Qui avait vu Petit Skibidi Minou? Un énorme merci tout particulier à tous les membres de la Super Max Family. Cœur sur vous. Depuis vendredi dernier où j'ai posté ma première vidéo sur Skibidi Toilette, cette chanson est dans ma tête et je pense dans la vôtre aussi. Mais aujourd'hui on va en avoir encore plus puisqu'on va découvrir tous les secrets, les easter eggs et les mystères autour de Skibidi Toilette. On va faire des arrêts sur image, on va voir un petit peu tout ce qu'on n'a pas vu. J'ai tapé le micro, merci, bonsoir. On va faire des arrêts sur image et on va voir un petit peu tout ce qui se cache dans tous les épisodes, en tout cas de 0 à la moitié à peu près. Alors si vous aimez avoir cette chanson en tête, restez bien là parce que c'est parti. Moi c'est Max et aujourd'hui on va revisionner les épisodes de 1 à 21. Vous allez voir, c'est complètement dingue, il y a énormément de choses que je n'avais pas vues lors de la première diffusion. Vous allez halluciner tous les petits secrets qu'on n'a pas vus parce que ça va très très vite et il y en a beaucoup. Vous savez, Skibidi Toilette c'est un vrai phénomène. Ça a été créé par ce créateur là qui a fait des shorts qui ont fait des millions de vues, plus que MrBeast, c'est incroyable. Comment? Où je suis? Je suis chez mes parents, dans ma chambre. Merci. D'abord avant de commencer, je tiens à vous remercier pour tous les likes, les commentaires, les messages, les abonnements. Vous êtes nombreux à avoir rejoint la chaîne depuis la dernière vidéo Skibidi Toilette. Bienvenue à vous, bienvenue dans la Max Family. Vous avez fait le choix de la qualité. C'est bien. D'ailleurs, il y a que ceux qui ont vu ma précédente vidéo sur Skibidi Toilette qui ont le droit de liker cette vidéo. Donc allez-y, si vous l'avez vu, montrez que vous étiez là, que vous êtes les vrais. Également abonnez-vous, parce que entre les vidéos gaming et les vidéos réactions, il y en a pour tout l'été. Et Maggie va revenir aussi, donc abonnez-vous, vous n'avez pas envie de rater ça. C'est gratuit. Mais avant de vous montrer tous les petits secrets de Skibidi Toilette, j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose à vous montrer. Et aujourd'hui, je vais vous reparler de mon tout nouveau PC gaming que j'ai fait monter avec l'aide de Aorus, de Intel et de Nvidia. La dernière fois, je vous avais présenté en détail la carte graphique, la Nvidia 4070 Ti de chez Gigabyte. Et cette fois-ci, je vais plutôt vous montrer la carte mère qui est incroyable. J'ai découvert tout un univers sur les cartes mères. Et le tout dernier processeur Intel, le Intel Core i5 13600K. Il est incroyable, un des plus abordables dans les tout derniers processeurs. Mais si vous voulez faire que du jeu, il est incroyable et magique par rapport au i7 ou i9 par exemple, qui sont des gammes au-dessus, qui vous permettent de pousser encore plus loin les performances et la productivité. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter celui que Intel m'a envoyé. D'ailleurs, je remercie énormément Intel, merci à Emeric et également merci à Antoine pour son aide de chez Aorus, de chez Gigabyte. Je vais vous montrer la carte mère, le processeur et les autres composants pour vous montrer que je peux mettre tout à fond pratiquement, en 2K ou en 4K parfois même. C'est super fluide, c'est super beau. Le combo de l'Intel avec le Nvidia et Aorus qui gère tout ça entre les deux, c'est merveilleux. Et voici tous les nouveaux composants de mon nouveau PC gaming. On retrouve bien sûr la carte graphique Nvidia 4070 Ti, mais également la carte mère Aorus Z690 Master, le nouveau processeur Intel Core i5 13600K, une alimentation Gigabyte, un ventirad pour garder le processeur au frais, un SSD Samsung, de la RAM Fury. L'alimentation est donc la P850 GM de chez Gigabyte. Elle est certifiée 80+ Gold et sera parfaite pour alimenter tous ses composants. Voici les caractéristiques à l'arrière et pour une alimentation, je trouve que le packaging est vraiment très soigné avec tous les câbles qu'il faut bien ranger d'un côté et le boîtier de l'autre. Très joli boîtier d'ailleurs, en métal noir brossé, très élégant, avec un bouton on-off à l'arrière. Je précise parce que je n'avais pas ce bouton sur mon ancien PC et c'est vraiment très pratique pour complètement éteindre le PC quand vous partez en vacances par exemple. Il y a largement de quoi faire avec ce boîtier, il y a suffisamment de prises pour brancher toute ma configuration. Mais surtout, voici la carte mère Aorus Z690 Master. Alors déjà, le packaging est de toute beauté avec le logo Aorus brillant et coloré comme ça, j'adore. À l'arrière, voici toutes les caractéristiques. C'est vraiment une carte mère complète et taillée pour le futur. Vous pouvez faire pause pour voir un petit peu tout ça. Son design et ses matériaux sont vraiment optimisés pour permettre à vos composants de libérer toute leur puissance et pour vous donner toutes les meilleures performances en jeu. Non mais regardez comme elle est belle. Alors moi, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve qu'on dirait une petite ville du futur. Je trouve ça fascinant, les cartes mères. Il y a l'emplacement pour le processeur Intel, bien sûr, pour les barrettes de RAM, pour le SSD, sous les boucliers thermiques. Il y a même un petit écran numérique pour indiquer les messages d'erreur, s'il y en a, moi j'en ai pas eu, et un bouton reset. Bref, c'est the carte du futur. À l'arrière, il y a tout ce qu'il faut pour la connectique, prise USB-C, prise USB 3.2, 3.0, sortie optique, Ethernet 10 Go, des prises jack, des prises micro, des DisplayPort. Bref, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Ça, c'est l'arrière de la carte mère. Même ici, c'est très très propre, très soigné avec le joli aigle Aorus gravé. Vous pouvez faire pause maintenant pour vraiment voir toutes les caractéristiques de la Z690 Master. Sa conception en PCI 5.0 est vraiment faite pour le futur et elle est même optimisée pour tous les derniers processeurs Intel avec une configuration au choix dans le
BIOS. Le BIOS, c'est vraiment le réglage de la carte mère, soit en mode gaming pour tirer le meilleur du processeur en jeu, soit en mode full performance pour maximiser les performances globales. Aorus fournit même un guide complet sur l'overclocking. Alors c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, mais pour ceux qui aiment jouer avec les performances de leur PC, cette carte mère permet de faire ça dans les meilleures conditions. Elle est évidemment compatible avec la RAM DDR5 jusqu'à 6400 MHz et il y a tout un tas de réglages techniques que je ne comprends pas forcément, mais qui permettent en gros vraiment d'atteindre les sommets de performance. Et tout ça c'est également possible grâce à sa conception même qui permet d'optimiser les températures de chaque composant afin d'éviter la surchauffe et qu'il puisse tourner le mieux possible. Il y a des pads thermiques, des boucliers thermiques, des fin arrays, des gestions de ventilateurs, tout est fait pour refroidir au mieux votre PC. Et bien sûr, le logiciel Aorus permet de gérer les lumières RGB avec plein de jolis profils différents, je trouve ça tellement joli! Et puis bien sûr, la carte mère peut être réinitialisée ou mise à jour directement via clé USB, c'est le système Q Flash Plus et c'est vraiment très pratique. Vous l'avez vu, la carte mère, c'est vraiment ce qui gère un peu tous les composants et la Z690 Master de chez Aorus est magnifique, elle permet de faire plein de choses. Il y a des logiciels à Aorus qui sont présents, qui pourront vous aider avec le BIOS, avec tout ça. Je vous invite de toute façon à aller voir tout ça sur le site d'Aorus dans la barre d'infos. Et Intel, et bien le processeur, que dire, ils font des processeurs incroyables. Le i5 13600K, il est magique en termes de gaming. Si vous voulez une configuration avec un très bon rapport qualité-prix, le i5, il est comme ça. Et maintenant, voici le processeur Intel dans son magnifique packaging tout de bleu vêtu. C'est donc le Core i5 13600K que je vous présente ici, le dernier né dans la gamme i5, équipé d'un total de 14 cœurs physiques et de 20 threads, et qui se positionne vraiment pour les gamers avec un excellent rapport qualité-prix. Intel propose 3 gammes différentes dans ses derniers processeurs, le i5 qui permet d'avoir le meilleur du gaming à un prix abordable, le i7 si vous souhaitez faire de la productivité en plus du gaming, et le i9 alors là pour tout pulvériser sur votre passage. Non mais regardez comme il est bien emballé, tout en transparence, bien protégé dans sa petite coque. C'est la première fois que je déballe un processeur et c'est vraiment joli je trouve. Regardez-moi ça en gros plan, en mode macro, tous les petits transistors comme ça, on dirait une ville futuristique vue du ciel. Oh, c'est magnifique. Ce nouveau processeur est basé sur l'architecture hybride Raptor Lake qui est gravée en 10 nanomètres et qui double les cœurs efficients et qui permet même sur certaines tâches de carrément dépasser le 12900K de la génération précédente. Ce i5 est donc pensé pour donner le meilleur de lui-même en jeu, en gaming. Il possède à la fois des gros cœurs qui sont faits pour la puissance, mais également des cœurs appelés E-cores pour Efficient Cores, qui sont des cœurs plus petits et qui consomment moins, avec une optimisation des cœurs et du fonctionnement pour vous accompagner dans tous vos jeux récents, que ce soit en Full HD comme en 2K. Mon PC est enfin monté avec tous ces beaux composants, c'est l'alchimie parfaite entre Intel et Nvidia, le tout dirigé de main de maître par la carte mère Aorus. C'est vraiment une symphonie de puissance qui démarre avec toutes ces belles lumières et ces couleurs. En plus il est vraiment silencieux, grâce à la bonne gestion thermique du processeur, refroidi en plus par le ventirad et la gestion thermique de la carte mère, c'est un bonheur pour les oreilles. Pour installer un SSD supplémentaire sur la carte mère, c'est facile, il suffit de retirer le bouclier thermique, installer le SSD, retirer un petit plastique qui cache de la pâte thermique, refermer et voilà. Si je peux le faire, vous pouvez y arriver, croyez-moi. Tout ça c'est bien joli, mais en utilisation, ça donne quoi? Eh bien voici un exemple concret sur le jeu Cyberpunk 2077, configuré en 2K, en DLSS Performance Ultra et avec tous les réglages au maximum, Ray Tracing et tout. On est sur du 80-90 images par seconde constant. C'est beau, c'est fluide, c'est propre et le PC n'est même pas en train de cracher ses poumons, c'est formidable. Le processeur Intel est parfaitement à l'aise dans tous les derniers jeux, il permet vraiment de profiter à fond des derniers jeux en 2K et même parfois en 4K sur de nombreux jeux, ça dépend vraiment de la puissance du jeu, le tout avec une fluidité au top et au rendez-vous. Le bon par rapport à ma configuration précédente est juste dingue et surtout dites-vous que nous sommes vraiment là sur une configuration abordable puisque le i5 est le moins cher comparé au i7 et au i9, alors que je sois dans le jeu, dans des scènes d'action, au cœur de la ville de Cyberpunk ou bien en train de conduire dans toute la ville, le PC ne faiblit pas, le processeur et la carte graphique donnent tout, grâce à la carte mère également, c'est génial. Je vous avais déjà montré des images de Diablo 4 dans la précédente vidéo consacrée à mon PC et là aussi le processeur Intel donne le meilleur de lui-même. Waouh. Je remercie encore une fois Aorus Gigabyte et Intel et bien sûr Nvidia. Merci à tous les trois parce que maintenant je peux vous proposer des vidéos encore plus jolies puisque je peux enregistrer en 2K toutes mes vidéos tout en jouant bien sûr avec les graphismes au maximum. C'est génial. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, vos questions. Et dans la barre d'infos, je vous mets les liens vers tout ce qui est carte mère, l'Intel, la carte graphique. Et maintenant, back to the video. Ce serait-il pas la lecture des commentaires, petit coquinou? Justement, ça vient de cette vidéo-là, la première vidéo Skibidi Toilette où je regardais et je réagissais aux épisodes 1 à 41. Le premier vient de
Victor fait du gaming. Coucou Victor qui me dit: j'aime beaucoup ce nouveau concept de vidéo. Par contre, Skibidi Toilette est méga chelou. J'imagine un film d'horreur avec ça. Continue comme ça en tout cas. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Je suis content que ce concept vous plaise parce que vous avez été nombreux à me le dire. Donc bah voilà, c'est pourquoi je le refais aujourd'hui. On le refera également plus tard dans d'autres circonstances avec d'autres sujets, pas forcément que ce que je dis, mais on n'a pas encore percé tous les mystères de ces toilettes à tête. Donc voilà. En tout cas, merci pour ton commentaire Victor. Et à tout à l'heure. Le deuxième commentaire vient de Mano Off qui me dit: en tant que grand fan de Half-Life, les animations entières sont faites avec Source Filmmakers par Valve, développeur de Half-Life. Voilà. Merci pour ton commentaire et ta précision. Vous avez été nombreux à me préciser ceci. Et voilà, j'avais bien reconnu les personnages de Half-Life. Si vous n'avez pas fait ce jeu Half-Life, allez-y, n'attendez pas. C'est pas parce que c'est un vieux jeu qu'il est mauvais, c'est un classique du jeu vidéo. Et le troisième commentaire sélectionné aujourd'hui vient de Nicky Larson 4813 qui me dit: salut Max, j'adore tes vidéos, reste comme tu es le meilleur. Continue, je me demande comment tu gardes le sourire même si ça fait peur. J'espère que tu referas des vidéos sur je lis vos rêves bizarres et qui fait peur, sinon je préfère les oranges que les clémentines. Et toi? Alors merci beaucoup pour ton commentaire. La fin c'est parce que le mot mystère c'était les clémentines, donc merci à tous ceux qui ont placé le mot mystère. Il y en a un à la fin de cette vidéo caché quelque part. Je préfère les clémentines que les oranges largement. Et pourquoi je garde le sourire même si ça fait peur? Bah déjà parce que le sourire me permet de vaincre la peur, et également parce que je sais que vous êtes là, vous m'accompagnez, donc je ne suis pas complètement seul, même si là je suis seul, et parce que en vrai j'aime bien avoir peur. N'hésitez pas, hein, commentez parce que vous avez vu, vous pouvez être sélectionné pour une prochaine lecture. Et là qu'est-ce qu'on lance? Le générique. Toilette, réaction, secret, easter eggs des épisodes 1 à 21. C'est quand? C'est maintenant, alors let's go! Ça y est, on va lancer la vidéo. Alors déjà, on va regarder les remakes, puisque le créateur, Dafouk, eh bien il a fait des versions larges et non pas en short des premiers épisodes et aussi des derniers. Et là, on voit des choses, déjà des secrets, on voit des choses incroyables, puisque regardez sur les côtés, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les caméramans, il y a les Francis, vous le savez, dans la précédente vidéo, les Roger c'est les toilettes et les Francis c'est les hommes caméra. C'est plus simple à détecter comme ça. Donc déjà, je lance la vidéo, regardez, on voit déjà le caméraman, enfin plutôt deux caméramans qui sont là. Donc ils étaient là depuis le début. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, peut-être que les Gérard sont pas finalement les méchants, peut-être que les Francis étaient là en surveillance, en mode on ne sait pas quelle est l'histoire. Donc on essaye de faire des théories et des théories. Donc c'est parti, je lance, on voit donc les deux petits personnages, on a Gordon Freeman qui est là. Regardez, Gordon Freeman, c'est le héros de Half-Life justement. Et à quoi on le reconnaît, ce petit Gordon? On le reconnaît à sa tenue orange, bien évidemment, puisque c'est joli, hein, c'est orange, donc c'est lui le héros de Half-Life et c'est un modèle de Valve. Donc secret qu'on n'avait pas vu. Le G-Man, lui, c'est le méchant. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, enfin méchant. C'est un peu, celui qui vient parler à Gordon Freeman, qui donne les missions, qui est un peu mystérieux. Il est mystérieux, il est en costume, il a une mallette, on sait pas trop ce que c'est. Et ben, on en avait un là. Dès le début, il y avait un G-Man qui était là et en train de danser visiblement, hein, il s'enjaille. Qu'est-ce qu'on a? On a un tableau avec Toilet Face également. Alors, qu'est-ce que c'est Toilet Face? Eh bien, c'est la fameuse tête originale des toilettes du créateur. Et d'ailleurs, il a fait toute une autre série de vidéos avant, basée aussi sur les modèles de GTA, Grand Theft Auto, donc pourquoi pas refaire une vidéo après plus tard sur les créations de ce créateur. Waouh, la répétition qu'on adore, mais voilà, c'est plein de petits secrets comme ça qu'il avait cachés déjà dans la première vidéo. Voilà, le Toilet Face encore une fois, en mode noir et blanc poster qui hurle, on apprécie, c'est pas du tout creepy. D'ailleurs, moi j'ai déjà fait des cauchemars avec des trucs comme ça, hein. Et je tiens à vous remercier, vous avez été nombreux à me mettre vos cauchemars dans les commentaires. Voilà, continuez de me mettre vos cauchemars dans les commentaires, pourquoi pas je ferai une vidéo un jour, lecture de cauchemars, pourquoi pas avec Maggie, voilà, qui réagira aussi à vos cauchemars. Donc on continue, qu'est-ce qu'on a? On avance, bien sûr, et on arrive dans le... Voilà. Ah, on est content, hein. Bip, bip, on est content de la musique, hein. Ça c'est super, ça nous avait manqué. Dans la version ensuite shorts, regardez, nous avons un poster de Kate Bush. Il a changé quelque chose, un petit peu, des petits détails pour la version short, notamment le poster, hein. Maintenant c'est Kate Bush, mais Kate Bush, si vous ne connaissez pas, vous avez forcément dû entendre sa chanson, Wuthering Heights, je crois, qui est bien sûr dans toute la dernière saison de Stranger Things qu'on entend. Je vais pas vous en dire plus, si vous l'avez pas vu, allez-y. Voilà, c'est Max qui entend cette chanson. Je vous ne dirai pas pourquoi, mais voilà, Kate Bush quoi, classique, j'adore. C'est la sœur de Kate Oreille. On continue, sinon je vais faire des blagues pourries encore pendant 3 ans et ça va pas nous plaire. Attention, il va sauter sur nous. J'ai peur, j'aime pas les jeux. Alors, déjà,
Le remake de l'épisode 2, on voit qu'il y a beaucoup de choses différentes par rapport au short, puisque forcément c'est un format large, donc il peut mettre d'autres choses. On a encore une fois le caméraman dansant. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il met? Je ne sais pas. Il est là, il danse. Pourquoi? Et en plus, entre nous, il a l'air en pyjama. Ou alors en costume blanc. Mais on dirait plutôt un pyjama avec un par-dessus. Bref, ne cherchons pas trop à comprendre. Là, on atteint des... Là, si on avait un iceberg un petit peu, vous voyez, de Skibidi Toilette, ce serait vraiment mystérieux. Pourquoi il y a le génie d'Aladin présent dans le couloir, étendu comme ça c'est vraiment très creepy. Hein. J'avais pas vu la version remake, mais le génie qui est comme ça et qui avance et qui nous regarde avec un air méchant, ça peut me faire des cauchemars. Hein. Super, merci le génie, même si j'adore sa tenue bleue. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a quelque chose qui n'apparaît jamais dans Half-Life. Pourquoi ? Parce que Gordon Freeman et G-Man, ils sont ennemis. Ils sont pas amis. Donc, le fait qu'ils dansent ensemble comme une boîte de nuit à s'enjailler, là, wow, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mais c'est possible avec Skibidi. Et la carte Kiwi, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a ici ? Évidemment, un chat. Le maître des internets. Le chat est présent, bien sûr. Donc, avec un petit poster de chat très joli qui a le visage... Je me suis cogné la casquette. Ça fait mal quand on se cogne la casquette. Ça vous est déjà arrivé ça ? Dites-nous dans les commentaires de vous cogner la casquette comme ça. Un chat, je disais, moitié noir, moitié roux et un petit peu de blanc. Très mignon ce chat, très mignon. Un mignon. Donc on avance. On a aussi un autre poster, vous avez vu ? On ne sait pas qui c'est ce bonhomme qui fait comme ça. On ne sait pas. On a bien sûr Toilet Face, qui est là, on l'avait déjà vu. Et on a ensuite ces merveilleuses toilettes avec 2 têtes qui en sortent. Et rappelez-vous, qui arrive au milieu ? Le Skibidi Brocoli, bien sûr, avec sa coupe de brocoli, et qui se termine en tête de mort. Bon. L'épisode numéro 3 en version remake, on voit bien le Gordon Freeman qui tourne, que j'avais repéré, d'ailleurs, dans la première vidéo, j'avais déjà repéré quelques petits secrets easter eggs. Là, on le voit mieux quand même, là, on le voit beaucoup mieux. On a beaucoup d'autres choses, on a beaucoup d'autres choses. Regardez, on a un caméraman qui danse. Déjà, il a l'air content, il danse. Why not? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit secret? On a, regardez bien en dessous, un G-Man qui court. Donc s'il court, c'est qu'il n'est pas avec les Gérard. Mais oui, il est ennemi. Donc les G-Man, sont les ennemis des Gérard et des toilettes et des Skibidi. D'ailleurs, il vient de se faire écraser. Donc le pauvre, il a terminé en purée de G-Man. Ça fait mal, ça fait mal. Alors là, vous n'êtes pas prêts. Épisode 3... Je crois que c'est le plus bizarre, le plus étrange et le plus rempli de secrets. C'est vraiment très très bizarre. Surtout dans la version remake comme ça, en large, où on voit beaucoup plus de choses que dans la version story. Donc, ou short, en tout cas en vertical. On commence déjà à regarder. Qu'est-ce qu'on a ? On a un toilette volant. Écoutez, je vous souhaite un jour de ne pas être sur vos toilettes, en train de faire votre petite affaire et à jouer à Candy Crush, et vos toilettes qui s'envolent. Non, parce que sinon vous finirez je ne sais pas où. On peut faire un remake d'Aladin également. Au lieu du tapis volant, ce sont les toilettes volants. Ce rêve bleu, mais un peu de déodorisant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme secret juste à côté ? On a un caméraman qui danse. Pourquoi pas ? Donc en tout cas, là pour l'instant, la guerre n'est pas déclarée. Les deux dansent côte à côte, les Gérard, les Francis, tout va bien pour eux. Qu'est-ce qu'on a ici ? Là, vous n'êtes pas prêts. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger. On a des gens dans un resto assis sur des toilettes. Ça, je l'avais repéré déjà dans le shot. Je m'étais posé la question, pourquoi donc personne n'est offusqué par ces sièges qui ressemblent à des toilettes, même qui sont des toilettes. Mais ce que je n'avais pas vu, qu'est-ce qu'ils sont en train de manger les gens ? Je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner. C'est une substance que nous produisons tous, une substance de couleur marronnée et qui sent pas très très bon. Je n'en dirai pas plus. En tout cas, bon appétit à eux. Je pense que pour la digestion, c'est déconseillé. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'on a ? On a ensuite... Oh là là, moi je repère un secret là, que j'avais pas vu dans la vidéo, mais le monsieur là, qui est en train de s'énerver tout seul, qui est tout seul à la table là, au deuxième plan, il a l'air vraiment très énervé. Il coupe son repas de qualité avec une force vraiment qui fait peur. Regardez, voilà, regardez. On l'a vu, le secret. Ok. Oh. Donc là, le bonhomme, il est quand même choqué. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Mais vous allez voir, il y a eu une transformation que j'avais pas vue la dernière fois. Regardez-moi ça. Les humains qui étaient assis sur des toilettes, ils ont été transformés en Skibidi. Avant, c'était des humains assis sur des toilettes.
Et maintenant, ce sont des skibidi. Regardez. Et en plus, ils nous fixent du regard. Hein. Ça, j'avais bien vu, je l'avais bien repéré, mais là, c'est encore plus flippant. Ils nous fixent du regard et ils ont été transformés. Donc en fait, peut-être... Ah, pourquoi j'ai fait pause maintenant? Voilà. Donc ça, c'est la version short. On va pouvoir l'analyser. Donc on a quelqu'un qui est ici, je ne sais pas qui c'est, hein, voilà. Mais on a donc bien des gens assis sur les toilettes. Mais dès que lui, il rentre et qu'il chante sa fameuse petite chanson qu'on apprécie tous, les gens sont transformés en skibidi toilettes. Donc... morale de l'histoire, si vous voyez passer des skibidi toilettes, bouchez-vous les oreilles, sinon vous allez transformer en toilette. Ah, les arrêts sur image qu'on apprécie, je n'aime pas, ça me fait des cauchemars. Bon, épisode 4, qu'est-ce qu'on a? On commence déjà, on a des tanks. Donc là, clairement, on sent que les humains essayent de reprendre l'avantage en mode on va tous se faire transformer en skibidi toilettes en voyant les tanks. Bonne idée, pourquoi pas? Mais ça n'a pas marché, hein, on l'a vu dans les épisodes suivants. Donc voilà, désolé les humains, mais vous allez finir, hein, parce qu'à la fin, il reste plus que les Gérard et les Francis, les toilettes et les caméramens. Donc, les humains, au revoir, merci, salut, c'était un beau chemin qu'on a parcouru ensemble sur Terre. Mais c'est fini pour vous, c'est fini. Encore une fois, Gordon Freeman et le G-Man qui sont en train de danser. Ces deux-là sont copains, hein, vraiment dans ces univers-là, ils sont très très copains, comme cochons. Merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme secret? Des toilettes volants avec la musique de Star Wars, ça c'est un petit easter egg un petit peu vocal, et on a des hélicoptères qu'on a vus, hein. Donc les humains continuent quand même d'essayer de se battre, bien sûr les skibidi volants lancent d'autres petits skibidi volants toilettes. L'épisode numéro 5 commence avec un G-Man qui danse dans la boîte de nuit. Je ne l'avais pas vu, parce que ça va vite, parce que c'est le début de la vidéo et c'est dans l'obscurité. Mais on a un G-Man qui danse, mais ce n'est pas tout. On a également un poster du tout premier toilette qui est là. Encore une fois, la référence à l'épisode numéro 1. Bien sûr, pourquoi pas. Quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires, et là je suis vraiment sérieux. Pourquoi? Why? Pourquoi il y a un Spider-Man là? Pourquoi? Après vous allez me dire pourquoi pas. Spider-Man on l'apprécie, l'homme araignée, moi perso c'est mon personnage Marvel préféré, mais dans cette histoire... je ne comprends pas. Et cette gorgée d'eau ne m'a pas permis de comprendre pourquoi, donc j'avance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des gens qui dansent. Gordon Freeman dans une position complètement loufoque. Ah, il donne le meilleur de lui-même en tant que danseur professionnel. Et bien sûr, on a le DJ, le fameux DJ, qui arrive ici et qui chante et qui danse et qui chante. C'est sa façon de skibidi. Voilà, le DJ, c'est David Guetta. Non, c'est David Skibidi plutôt. L'épisode numéro 6, qu'est-ce qu'on a? On a... un nouveau personnage qui fait partie de l'histoire de Half-Life, hein, c'est Kaloon, qui danse avec Gordon Freeman. Devant un poteau, derrière des toilettes. Pourquoi pas? Et moi je vois une ombre ici, hein, par terre. Moi j'ai repéré un autre easter egg, on dirait l'ombre de G-Man, avec les cheveux et tout, mais bon, on ne sait pas, regarde. Ah non! Caméra. Mais oui, bien sûr, puisque c'est là où on va tirer la chasse d'eau pour la première fois. Voilà, et donc c'est le caméraman, c'est Francis qui tire la chasse d'eau. Et qui... du coup, se fait attaquer par un autre Gérard qui vient se venger. Et toute une autre armée de Gérard, hein, et leurs petits copains. Et... alors, pourquoi est-ce qu'on a le G-Man dans les toilettes? Peut-être parce que le G-Man a été transformé, comme les personnages du restaurant qui ont été transformés. Là, les G-Man... donc, on a eu encore un jumpscare qu'on apprécie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un G-Man qui danse. Encore une fois, il y a beaucoup de personnages qui dansent. Je ne sais pas pourquoi la danse a une place si importante dans ces épisodes de Skibidi Toilette. Pourquoi pas? Parce que quand dans la vie, il faut danser. Hein, ça fait du bien. Ça fait bouger. C'est la joie. Allez hop, pump it up, on s'enjaille. Oh, je ne ferai plus jamais ça, promis. Allez, on continue. Qu'est-ce qui se passe? L'armée est là. On voit des caméras noires, des caméras blanches. Donc déjà, il y a deux types de caméramens, de Francis. Voilà, ça moi je l'ai repéré. Hein, je l'ai repéré. On a les toilettes qui arrivent. Là, c'est l'affrontement entre les deux gros blocs. Et on a... ça, je ne l'avais pas vu dans le truc original. Nous avons un Francis tombé par terre, qui à mon avis a été attaqué par un Gérard. Donc là pour l'instant, le Gérard, il a su un petit peu se battre avec Francis. Malheureusement, cette caméra est tombée. Pensez à elle. 1 minute de silence pour elle. Non, 1 minute c'est trop long. Ça y est, c'est fini, merci. On continue. Oh! Ok, donc là, bien sûr, hein, on reconnaît le toilette original. On a un poster du toilette numéro 1, bien sûr, hein, que dans cette vidéo, ce n'est pas mis en avant, mais là, c'est le poster de l'épisode numéro 1.
Donc, c'est un peu un hommage à l'épisode numéro 1 et au Skibidi original, qui à mon avis s'est fait tirer la chasse par un Francis, il n'y a pas de mystère. Et on a... Ok, un Francis qui arrive, qui tire les chasses d'eau, tout va bien. Là, il n'y a pas d'easter eggs, on avait déjà vu ça, et on a le tag. On a le tag, petit easter egg, c'est le symbole un peu de rébellion, de reconnaissance des caméramens, des Francis. Ça, c'est la marque de fabrique des Francis. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le symbole là-bas, et on a un Francis qui se fait pourchasser par des Skibidi Police. Skibidi Police. Waouh, on dirait le nom d'une série télé des années 80. Skibidi Police. Tout, Skibidi Police. Voilà. On en arrive ici. Alors là, c'était vraiment impossible à voir. Et j'insiste sur le j'arrive pas à faire rouler les R. Il faut de la salive. On avait un petit bonhomme qui tournait en rond ici sur le tapis. Qui l'avait vu ? Honnêtement, dites-moi dans les commentaires si vous l'aviez vu. Mais vraiment de chez vraiment. Mais vraiment, mais par vous-même. Pas si vous avez vu une vidéo avec les secrets. Non, ça ne compte pas. Moi je l'avais pas vu, perso, ton sur ton. Ah, en même temps il bouge. Donc, possiblement à voir. On a encore un poster des premiers toilettes, décidément. Je pense que c'est les dieux, Skibidi Toilette, le premier. C'est l'original, la création divine qui est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cet épisode avec, bien sûr, l'ange qui sort et qui nous gratifie d'un chant très sympathique. Qu'est-ce qui se passe ? On a les Francis qui arrivent pendant la cérémonie et qui a... Voilà, il se fait manger. On a vu, le Francis s'est fait manger par le Gérard. Et Kefounou, arrête de venir vers... Heureusement, il nous a pas attrapés, puisque les deux Francis nous ont sauvés et ils nous regardent. Donc en fait, on est dans la peau d'un Francis. Très souvent dans l'épisode, on est dans la peau des caméramens. Je dis ça. Et on a été sauvés par une caméra blanche, une caméra noire, tout va bien. Pareil, épisode suivant. Honnêtement, qui avait vu le squelette volant ? Pas moi, pas mes chats non plus. Mes chats, je leur ai demandé, ils m'ont dit miaou. Donc ils n'avaient pas vu. Il y a un squelette volant. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je n'ai pas toutes les réponses, malheureusement. Je pense que même le créateur n'a pas toutes les réponses. Qu'est-ce qu'on a également ? Au pied des Gérard géants, des GG. Gérard géant, GG. On a compris. Il y a un Gordon Freeman et un Calhoun, encore une fois, qui sont en train de courir parce qu'ils vont se faire écraser, les pauvres. Donc ils courent. À mon avis, ils vont se faire écraser, comme le G-Man. On va voir. Oui, voilà, malheureusement, ils se sont fait écraser, les pauvres. Oh, ils ont fait de la purée. On a le démon Skibidi qui sort. Arrêtez de nous sauter dessus. Bon, là, il y a un conflit, bien sûr. Regardez, il jette des mini Skibidi par-dessus le pont. Et puis lui, il arrive, il fonce. Il y a un affrontement. Bim, bam, boum, on tire la chasse, tout va bien. Voilà, sympathique, il le lance. Wouh, allez. Et on a le G-Man géant qui est là et qui nous envoie son rayon laser. Le commencement des grands modèles et des nouvelles technologies. Oh, l'araignée, je n'aime pas. Vous l'avez vu dans le premier épisode, je n'aime pas les araignées. En plus, là, j'aime pas son truc qui se balance, sa mitraillette, là, ça me dégoûte. Alors, regardez, un petit easter egg, on a un vaisseau également des caméramans. Parce qu'il y a des petits caméramans qui tombent sur les Skibidi volants. Donc on a les Francis aussi, sont équipés de vaisseaux spatiaux. Eh oui. Bon, là, en l'occurrence, il s'est fait exploser. Mais ils ont pu quand même tomber sur le Gérard volant et tirer la chasse. Sauf qu'ils vont tomber également. Et là, arrivant... J'aime pas, ils nous foncent dessus. Allez, qu'est-ce qu'on a ? L'armée de Francis, des petits, des grands, qui avance vers... On dirait vraiment Tim Cook, le patron d'Apple, mais bon, je pense que c'est pas lui. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des secrets là ? Oui, puisqu'il y a... Alors, pourquoi le Skibidi géant avec 4 réacteurs, on va l'appeler l'A380 Skibidi, écrase ses petits camarades ? Il aurait pas dû écraser Tim Cook et les autres Skibidi. Ça fait pas de sens. Bon, d'accord, il veut écraser les Francis. Voilà, on a un petit Francis qui s'enjaille, ça me fait toujours rire parce que le pas de danse. Les toilettes marron arrivent dans l'histoire. Est-ce qu'ils sont plus puissants ? Est-ce qu'ils sont différents ? On ne sait pas. Mais en tout cas, il est tout devant et il est seul. Pourquoi ? Encore une fois, pas de réponse. Il n'y a que le créateur qui le sait. Vraiment. Bababoué et boum ! Voilà, ça fait bim bam boum. Sympathique. Voilà. On s'est fait jeter par un Skibidi et qui nous tombe dessus. Oui,
on apprécie. Qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, encore une fois, le poster du premier Skibidi. Et ça nous montre quand même que c'est des zones très surveillées, puisque c'est des zones vraiment marquées du sceau du premier Skibidi Toilette. Et c'est là où on va s'infiltrer, non pas dans les toilettes, mais dans le hangar où les Skibidi, les Gérard, préparent leurs plans et leur technologie. Et lui, le Francis, voilà, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a une scène du 30 qui est là, bien sûr. Ça fait référence aux épisodes d'après qui vont venir. On a un nouveau personnage, un Skibidi à lunettes, et qui dit Skibidi à lunettes, dit Skibidi chercheur, scientifique. Et oui, ils vont mettre au point des nouvelles technologies pour affronter les Francis. Ça fait sens, c'est une histoire. Alors là, mes petits amis, je ne l'avais pas vu. Mais si je l'avais vu, j'aurais été en joie. Un petit Skibidi minou, un petit cat Skibidi, un petit Skibidi chat. Donc, est-ce qu'il fait miaou aussi? Est-ce qu'on lui tire la chasse? Il fait miaou. On ne sait pas, puisque bien heureusement, on n'a pas tiré la chasse des chats toilettes. Et on a quelqu'un aussi avec un chapeau bleu. À mon avis, lui, c'est un ouvrier, quelqu'un qui fabrique les nouvelles armes. Hein, pourquoi pas? Je ne sais pas. Je dis ça. Bien sûr, ça s'est mal passé, il a fait exploser tout ça, mais on se fait attaquer par un Skibidi géant. On est un Francis, on approche. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un toilette un petit peu différent qui s'appelle le Rocket Toilet. Et c'est le toilette qui lance des missiles. Oui, ils en sont là, hein. Vraiment là ils s'équipent en termes de toilettes. Et on retrouve hein, le toilette démon. Je l'avais pas vu non plus, avec les petites cornes, hein. Bien reconnaissable. Et surtout, c'est un toilette à 3 têtes. Et oui, c'est un Cerbère. Un Cerbère Skibidi. On apprécie. Et on a le G-Man qui leur parle et qui leur dit bah allez-y, voilà, faut faire ci, faut faire ça. Sauf que le Francis, lui, il arrive. Il y a le vaisseau spatial qu'on a vu. Et bim! On met fin à leur petite réunion. Sauf que le G-Man géant, il a contre-attaqué. Il y a les araignées, il y a tout ce qui va. C'est vraiment le chaos total. Et le G-Man géant arrive et il nous attaque. Super. On enchaîne avec l'épisode suivant. Regardez, qu'est-ce qu'on a déjà? Ils ont cassé la statue. Ils ont cassé la statue de l'épisode 9. L'hommage à Skibidi original. C'est vraiment, là, vraiment, je pense qu'ils vont les mettre en colère, les Gérard. Hein. Les Gérard vont être colère. On y va. Ça fait mal au cœur, mais bon, c'est comme ça. Regardez, les Francis se fait attaquer par... J'aime bien lui, il arrive en mode youh. Il glisse. C'est joli. Ah oui, il est autodestructible. D'accord. Lui s'est fait jeter complètement. Ça me fait rire. Le coup de pied voilà, magistral. Oh, on a vraiment des Francis géants. Hein. Là, on atteint... Ouais, lui, c'est le fameux robot géant qu'on avait déjà vu. Voilà. Là, on l'avait repéré, hein, bien sûr. L'épisode suivant, on a les Francis qui sont en train de manger des petits snacks. On a des frites, du popcorn et du cola. Donc, c'est sympathique. Ils sont en train de regarder le conflit, puisqu'ils n'ont rien à faire. On a le Francis ultra méga géant qui arrive à se battre avec même les plus grands Gérard. On a retrouvé ici un caméraman qui mange du popcorn. Il a vraiment l'expérience 4DX, lui, hein. Il est là, comme ça, avec son popcorn, il a les odeurs, les bruits en 3D, tout. Waouh. Il a vraiment une arme puissante, celui-ci, hein. On applaudit comme au spectacle, tu sais, comme au théâtre. Oui, bravo, encore. Et bien, regardez, encore, il est là. Il est vraiment indestructible. Est-ce que face au G-Man, il va pouvoir se battre? Bien sûr. Il a un bouclier à rayon laser. Lui, c'est le Rocket Toilet qu'on avait vu précédemment, hein, que j'avais pas fait forcément gaffe avant. Il est obligé de s'en aller parce que là, contre 2 ennemis géants quand même, on a le G-Man qui arrive. Et l'épisode 21, regardez, ça je n'avais pas vu. Ça je n'avais pas vu que le toilette était enchaîné. Hein, ou alors je l'avais vu? Je ne sais plus. Je sais qu'il était capturé, qu'il allait être torturé et interrogé, etc. Mais j'avais pas fait gaffe forcément à la chaîne. Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, fallait vraiment le repérer. Hein. C'est pas vraiment de la haute définition, mais ceux qui savent, on a le logo de Half-Life 2. Mais oui, référence. Encore une fois, ça confirme que ça a été fait, bien sûr, par les outils de création et de développement de Half-Life de Valve. Voilà, on a... Là, on le voit peut-être un petit peu mieux, le logo. Si on le retourne, on reconnaît, hein, je vous le mettrai de façon en incrustation. Mais c'est bien celui-ci, hein, vraiment. Donc, la photo du G-Man toilette géant, lui, il répond pas. Donc, lui, il dit ça se passe mal. Qu'est-ce qui se passe? Tirage de chasse, hein, bien sûr, il n'a pas parlé. Donc, au revoir. Ça tremble. Qu'est-ce qui se passe? Le G-Man géant qui arrive.
on arrive à l'épisode 21. Vous l'avez vu, énormément de secrets dans les épisodes que je n'avais absolument pas vu, entre les squelettes volants, les toilettes chats, les photos, les posters, les chaînes, il y a énormément de petits détails. J'ai vraiment hâte de découvrir tous les secrets, les easter eggs des épisodes 22 à 42, voire même plus, parce que quand je vais tourner, peut-être qu'il y aura l'épisode 43 qui sera sorti. Dites-moi dans les commentaires si cela vous intéresse, de voir tous les secrets de Skibidi. Également, j'ai comme projet de faire des jeux, de tester des jeux mobiles Roblox sur le thème de Skibidi, donc n'hésitez pas à me suggérer vos jeux dans les commentaires. N'oubliez pas bien sûr d'exploser le compteur des likes si vous avez aimé découvrir ces secrets, et abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines aventures. Le mot mystère à mettre dans les commentaires, c'est tendance, puisque je pense que là clairement on peut parler d'une énorme tendance. Alors merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.